Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un drone pour capturer des images destinées à la modélisation 3D dans Réonic. Pour cette démonstration, j'utilise le DJI Mini 4 Pro, qui est parfait pour cela car il dispose d'une fonction hyperlapse intégrée. Je vais vous montrer comment l'utiliser dans un instant. Commençons. Élevons-nous un peu pour avoir une belle vue d'ensemble de la maison. Puis nous nous concentrerons sur celle-ci. Ensuite, nous utiliserons le mode hyperlapse du drone, qui automatise le processus de capture de photos afin que vous n'ayez pas besoin de piloter manuellement. Pour y accéder, naviguez jusqu'à hyperlapse dans le menu des paramètres du drone. Vous verrez les options Free, libre, ou Circle, cercle. Je vous recommande de sélectionner Circle. Une fois cette option sélectionnée, vous désignerez votre sujet et le drone capturera automatiquement des images en volant autour de celui-ci. Sélectionnez ensuite le bâtiment comme objet. Vous le verrez marqué à l'écran. Utilisez les paramètres en bas pour régler l'intervalle de capture et la durée de la vidéo. Bien qu'il s'agisse d'une vidéo, vous obtiendrez toutes les images individuelles dans un seul dossier. Je vous suggère d'allonger l'intervalle afin de réduire le nombre de photos et de raccourcir la durée totale de la vidéo. Nous n'avons pas besoin d'une couverture étendue pour cela. Vous pouvez augmenter légèrement la vitesse du drone afin qu'il effectue le circuit plus rapidement. Assurez-vous de vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle autour de la maison avant de commencer. Par exemple, je remarque un arbre. Ici, je vais donc augmenter l'altitude pour le contourner. Une fois que tout était configuré, je resélectionne le bâtiment pour confirmer. Je lance ensuite l'hyperlapse et le drone vole autour de la maison et prend une photo toutes les quelques secondes. Maintenant, nous attendons. Vous remarquerez qu'en bas de l'écran s'affiche la durée de vol estimée. Le drone va maintenant tourner automatiquement autour de la maison, capturant des images à l'intervalle que nous avons configuré. Maintenant que le drone a terminé son orbite et capturé toutes les images, nous avons également besoin d'une vue aérienne. Repassez en mode photo normale et augmentez l'altitude. Nous voulons une vue directe de la maison depuis le haut afin de fournir des données supplémentaires. Nous avons déjà capturé tous les angles extérieurs et latéraux, mais une vue aérienne prise directement au-dessus complétera la couverture. Positionnez le drone comme si vous preniez une photo standard pour une planification en 2 dimensions. N'hésitez pas à prendre plusieurs photos aériennes à différentes altitudes. Vous pouvez descendre un peu plus près pour certaines d'entre elles. Prendre 1 ou 2 images supplémentaires ne fera pas de mal, car plus il y a de données, mieux c'est. Et c'est vraiment tout ce dont nous avons besoin pour créer le modèle 3D. Idéalement, vous devriez voler à plusieurs hauteurs différentes, peut-être lancer l'hyperlapse 2 ou 3 fois, afin d'obtenir des cercles autour du bâtiment à différentes altitudes. Cela vous donnera encore plus de détails. Je ne l'ai fait qu'une seule fois, ici, car ce grand arbre rend difficile de voler plus bas. Je sais cependant que j'ai bien capturé le toit, donc je pourrai l'utiliser pour la planification. Je renonce donc à effectuer un second vol et je peux maintenant utiliser ces images pour créer le modèle 3D. Une fois que vous avez terminé, il suffit de faire atterrir le drone. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser ces images pour générer un modèle 3D par photogrammétrie directement dans notre outil. Maintenant que nous avons pris les photos, l'étape suivante consiste à les transférer sur l'ordinateur et à les télécharger dans l'outil pour créer un modèle 3D. J'ai connecté le drone directement à mon ordinateur portable à l'aide d'un câble, mais vous pouvez également utiliser la carte SD selon la méthode que vous préférez. Les fichiers étant désormais sur l'ordinateur, je peux accéder aux images hyperlapse. Elles sont organisées de manière pratique. Toutes les photos de chaque session hyperlapse
étant stockés dans leur propre dossier dédié, ce qui facilite la recherche et la sélection des images dont nous avons besoin. Cela rend l'organisation très simple. Les photos supplémentaires que j'ai prises depuis le ciel se trouvent dans le dossier Photos standard. Pour les importer dans l'outil, allez dans Services, puis Photogrammétrie et sélectionnez Créer une tâche. Vous remarquerez que les instructions indiquent qu'environ 60 à 100 images sont nécessaires pour obtenir des résultats optimaux. Connectez ensuite le drone, etc., comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Créer une tâche. Donnez un nom à la tâche, puis ajoutez vos images. Vous pouvez les télécharger depuis votre ordinateur ou directement depuis le drone. Je vais maintenant rechercher le dossier Hyperlapse et sélectionner toutes les images qu'il contient. Ajoutez-les ensuite à la tâche. Le processus de téléchargement va commencer. Je vais attendre que le chargement soit terminé avant d'ajouter les images aériennes. Ensuite, je vais ajouter les images restantes de ce dossier. Je vais zoomer pour identifier celles dont j'ai besoin. Je vais également inclure ces deux-là pour m'assurer d'avoir une perspective aérienne. Ensuite, je vais cliquer sur « Enregistrer les modifications » et « Télécharger ». L'étape précédente les a enregistrées localement. Maintenant, tout est téléchargé sur le portail. Ainsi, plus vous avez de photos, plus le modèle 3D sera précis. Mais bien sûr, le travail prendra un peu plus de temps. Comme je l'ai mentionné précédemment, je n'ai pas capturé de deuxième hyperlapse à une altitude plus basse autour de la maison, donc le modèle final manquera de certains détails, en particulier sur les murs du bâtiment, qui ne seront pas aussi clairement définis. Toutes les images sont téléchargées. Je vais donc cliquer sur « Démarrer la tâche » pour lancer le traitement. Le système enregistre alors l'heure de début et envoie une notification par email une fois le modèle 3D terminé. Sous Photogrammétrie, je peux consulter toutes mes tâches et leur statut actuel, qu'elles aient échoué, soit dans Terminé ou encore en cours de traitement. Une fois terminé, le modèle est disponible pour être utilisé dans la phase de planification que je vous présenterai dans la prochaine vidéo.